Voilà, donc là, ils ont dû secouer les sarments de vigne en passant sous la rangée. Et puis alors ici, vous voyez, quand ils passent, ils viennent croquer, ils viennent grignoter. Si certains sont excédés, Florian se dit lui résigné. Viticulteur à Tavel depuis une dizaine d'années, il sait qu'une partie de sa production va nourrir une population croissante de sangliers. En fait, ils viennent régulièrement ou sur un passage, ou alors s'alimenter parce que les grains sont mûrs, sont à maturité, ou déjà très sucrés. Donc en fait, il ne nous reste plus que les rafles. Et puis derrière, ou des raisins par terre, ou alors, bien sûr, des rafles vidées complètement. Les agriculteurs ne souhaitent pas une éradication totale des sangliers, mais une meilleure régulation de leur population. Dans leur ligne de mire, certains terrains ou chasses privées qui laissent proliférer l'animal. Et je crois que le point noir, il est là. C'est-à-dire pas de zone de non-lieu de chasse. Déjà, c'est très important. Voilà. Une pétition en ligne lancée par les agriculteurs a recueilli 700 signatures et une lettre ouverte a été adressée au préfet du Gard, réclamant entre autres un rallongement de la période de chasse. Nous demandons, nous, à monsieur le préfet, qu'on puisse faire des prélèvements de sangliers à partir du 1er avril dans les terres semées. Ça, nous le demandons depuis très longtemps de manière à réagir, puisque ces prélèvements se font uniquement sur les individus qui viennent saccager les terres. Et ensuite, qu'on puisse avoir des actions significatives dans des chasses privées, qui ne sont pas clôturées, où les sangliers sortent pour aller faire des dégâts chez les voisins. Pour l'heure, aucune réponse n'a été donnée. L'an passé, 21 000 sangliers ont été tués sur le département du Gard, un record, et causé 344 000 € de dégâts.